Jacques, je te laisse Oui. la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour Jacques. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc je suis Jacques Guichandu, je suis installé au Cambodge depuis 27 ans. Je ne pensais pas que j'allais y rester autant et y faire toute ma vie, mais bon, voilà, c'est un pays qui a tellement de charme que voilà, je suis là et je vais y rester encore, je pense, de nombreuses années. Le Cambodge est un pays qui a énormément changé. J'espère que par la présentation que je vais vous faire, vous pourrez en prendre conscience. Nous avons eu, bien sûr, comme tout le monde, la période du Covid. Et comme je disais tout à l'heure à Thomas, on a été les premiers à réouvrir. On a le meilleur taux en termes de vaccination sur le Cambodge pour le Covid. Donc, on leur avait attribué une médaille d'or. Et malheureusement, on va certainement finir avec l'année dernière en termes de réouverture parce qu'on n'a pas du tout eu le nombre de touristes escompté, contrairement à certaines autres destinations comme la Thaïlande ou l'Indonésie qui ont réouvert et qui ont vu leur taux d'occupation bondir du jour au lendemain. Tout ça, tout simplement parce que le Cambodge n'est pas vu, pour la plupart d'entre vous, comme une destination, mais vu comme juste une extension d'un séjour en Thaïlande, d'un séjour au Laos, d'un séjour surtout au Vietnam, alors qu'on peut passer facilement 15 jours sans problème au Cambodge. Donc, je vais essayer de vous convaincre dans ce sens-là en vous présentant la destination. Alors, normalement, ma collègue Laurence doit se joindre à moi pour partager ce webinaire. Moi, je viens d'arriver à Paris hier. Elle est au Cambodge, mais bon, elle n'a pas l'air d'être connectée, donc il se peut qu'elle ait un petit souci. Donc, ça risque d'être moi qui fais toute la présentation. Pas de problème. Alors, je partage mon écran. Est-ce que tout le monde le voit? Jacques, alors ouais, on voit. Par contre, Jacques, il y a Joanne qui voudrait rejoindre la réunion et ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il faut que vous lui fassiez une invitation spécifique ou C'est Jérôme qui doit voir ça. Moi, Thomas. Non, mais je vais Thomas, avec pardon. moi. S'il a le lien et qu'il clique sur le lien, il doit Ouais, pouvoir ouais, rentrer. je lui ai envoyé le lien, mais ça ne fonctionne pas. Ça dit quoi comme message? Rejoindre une réunion, il me dit qu'il n'a pas accès. Alors, attends, je vais remettre le lien de la réunion, mais théoriquement, il doit pouvoir se Tu le mets où connecter. dans le chat? Je le mettre dans le chat, ouais. Alors, attends, comment? Discussion. Il faut juste qu'il clique sur le lien, il n'y a Ouais, rien. ouais, c'est le lien. Je lui ai envoyé le lien que tu nous as envoyé par mail, mais ça ne semble pas fonctionner pour lui. Alors, tac. Sinon, je vais te mettre mon numéro de téléphone et tu pourras lui dire de m'appeler et je verrai avec lui par téléphone. Ok. On va couper le tac. Ça, c'est le lien. Mon téléphone. Hop. Je peux lui dire de m'appeler et comme ça, je vois avec lui par téléphone. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. De rien. C'est bon? Ouais. C'est bon, vas-y. OK. Alors, All Dreams Cambodia. C'est une agence, on a créé ça en 2013. On est 4 propriétaires de l'agence, donc il y a moi-même et ensuite 3 partenaires cambodgiens, Pissé, que vous voyez là sur la… Hop, pardon, ça commence. Pissé, Kiang et Mani. On va dire à la belle époque, on était jusqu'à à peu près 50, 55. Et puis après, le Covid est arrivé et on a gardé quand même toute l'équipe. Donc ça, c'est une chose sur laquelle je tiens toujours à préciser. On n'a fait aucun licenciement. Il y a des personnes qui nous ont quittés entre-temps, mais tout le monde, on a tous été en réduction de salaire jusqu'à cette année à 50%. Alors, surtout pendant toute la période de ces 2 ans, à peu près, 2 ans et demi, on va dire, on a surtout concentré pour avoir un tourisme beaucoup plus responsable. Donc, on est affilié maintenant à Travel Life. Okay. On est en train de passer la période pour être certifié Travel Life. On a signé des accords pour un mouvement de Child Safe. Ensuite, un accord avec une association qui s'appelle Toksatmi 1, qui est une association qui travaille sur ce qui est environnement et surtout de fournir de l'eau. Et avec elle, donc, tous nos clients qui viennent, on a $2 qui vont aller
donc pour chaque personne qui va venir, 2 dollars qui seront remises à l'association et qui va permettre de donner de l'eau à des étudiants pendant plus d'1 an. Ensuite, on s'est engagé avec une autre société, Ecosol, pour calculer l'impact carbone de tous nos voyageurs. Donc, une société au Cambodge, aujourd'hui, lorsque vous nous demandez un devis, à vous donner la possibilité d'avoir ce carbone free. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est proposé et on espère au fur et à mesure, on s'est donné comme objectif dans 5 ans d'avoir cette partie-là soit totalement intégrée dans nos cotations et qu'ensuite nous puissions donc rembourser, enfin racheter du carbone pour pouvoir sur des projets qui sont basés essentiellement au Cambodge. On a un accord avec le ministère de l'Environnement. Ensuite, attendez, j'ai un John qui est admis. Ensuite, on dit surtout non au plastique. Alors ça fait depuis longtemps qu'on travaille avec, on fournit pour chacun de nos clients, ce que vous voyez en bas, c'est ces bouteilles, donc d'eau filtrée avec Toc Toc 101. On a aussi un accord avec Tonton qui est une association aussi, le plastique n'est pas recyclable. On a un autre partenariat avec une société qui s'appelle Ecobrick. Et donc, pour tous les déchets plastiques, on peut récupérer pour 2,5 kg de plastique, c'est l'équivalent d'une brique. Et l'objectif, au bout de la fin d'année, c'est en fonction du nombre de briques qu'on aura pu faire, c'est donner à une école ou pour construire un mur. Ou autre. On verra ça, ça n'a pas encore été totalement décidé. Et là, on vient de lancer depuis le mois de juillet une campagne One Step No Plastique sur une durée de 6 mois où on a organisé donc des nettoyages, si vous voulez, en sein de différentes villes. On est allé à Kep, on va la semaine prochaine, c'est Kratie, Siem Reap, et ensuite on a Phnom Penh où on récupère donc justement tout ce plastique afin de sensibiliser la population pour que le Cambodge devienne un royaume un peu plus propre et attrayant. Donc, on a mis en place bien sûr toutes les mesures de sécurité qui sont liées au Covid. Alors, elles sont encore beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus, pas strictes, mais imposées maintenant au Cambodge que quand je suis arrivé ici en France. Donc, voilà, vous avez toute une liste des choses qui sont faites, social distance, dans les hôtels ou autres. Bon, tout a été mis en place depuis de nombreux mois. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le Cambodge fait partie, a été il y a encore pas si longtemps que ça, numéro 1 mondial en termes de prévention sur le Covid. On a été parmi les pays qui a eu le moins de cas de toute la région, puisque en termes de vaccination, on est quasiment en Asie du Sud-Est, numéro 1, même devant Singapour. Alors, ça, c'est une phrase qui me tient à cœur, c'est-à-dire que le Cambodge aujourd'hui, malheureusement, est surtout vu pour encore, bien sûr, et pour la période des Khmers rouges. Quand je demande aux gens qu'est-ce qu'ils pensent du Cambodge, enfin, quelles sont les 2 choses qui leur font penser au Cambodge, bien sûr, c'est souvent encore, mais c'est encore les Khmers rouges. Pour les Khmers rouges, il y a plus de 30 ans, et ce n'est pas forcément une bonne image d'un pays. Donc, il est temps qu'on découvre les autres charmes actuels de ce royaume. C'est vraiment une destination de rêve à part entière. Donc, en quelques mots techniques sur le Cambodge, donc c'est un tiers de la France. Il est frontalier avec la Thaïlande, le Laos, le Vietnam. Vous avez aujourd'hui à peu près 17 millions d'habitants. C'est une monarchie constitutionnelle. Le roi n'a aucun pouvoir, ça c'est clair. 95% sont bouddhistes et une histoire très riche en termes bien sûr, de temples. Mais vous avez surtout le fleuve mystique du Mékong et toute une partie de plages magnifiques dans le sud que je vais vous faire découvrir. En termes de climat, on peut séparer à peu près dans ce nombre de saisons, c'est-à-dire de janvier à mars, ça va être une saison sèche, très ensoleillée avec un temps relativement clément puisqu'il fait jusqu'à plus de 30 degrés. Avril-mai est censé être la période
la plus chaude, hein, on peut aller jusqu'à 40 degrés. Ensuite, juin, juillet, août, saison des pluies, mais c'est surtout des averses, hein, ce n'est pas la mousson, comme dans certains pays de la région. Septembre, octobre, un peu plus de grosses averses, mais ce n'est pas non plus, on l'appelle le green season, et après la saison sèche redémarre à peu près en novembre-décembre. J'ai voulu donner quelques chiffres sur le Cambodge d'aujourd'hui parce que, je le dis, peu de gens, je pense, sont tout à fait au courant. Donc, 17 millions d'habitants, 52% en moins de 25 ans, donne déjà une idée de, on peut voir, une économie florissante. On a été numéro 1 de pays de l'ASEAN en 2019 avec un croissance du PIB de 7,1. Et pour cette année, le dernier chiffre qui est sorti, c'est qu'on a encore une croissance de 5,3%. Vous avez 4 piliers de l'économie qui sont la riziculture, le tourisme, tout ce qui est industrie textile et ensuite la construction. Quelques chiffres sur les exportations en 2019. Donc 74%, c'était les vêtements, le textile et les chaussures. Et juste pour vous donner une idée, hein, de bicyclettes. Et donc, de janvier à octobre 2021, on est premier fournisseur de l'Union européenne pour ce genre de véhicules. Un point aussi important, et ça, c'est vrai que c'est peu de gens enfin, en ont conscience ou autre, mais malgré tout, pendant la crise de ce Covid, il y a énormément de développement en termes de structure. Alors, surtout au niveau du transport, on a en construction deux nouveaux aéroports à Siem Reap. Un aéroport qui va être prévu à Sinonorom, qui est la région de Mondulkiri. Ils ont rénové plus de 108 routes à Siem Reap. Donc, Siem Reap, pour ceux qui connaissent aujourd'hui, l'état des routes est vraiment remarquable et on fait un travail énorme, je dois dire. Les routes nationales aussi ont été améliorées et on va avoir la première autoroute entre Phnom Penh et Sihanoukville qui devait ouvrir en septembre et qui risque d'ouvrir plutôt vers octobre-novembre, qui va permettre d'arriver sur Sihanoukville en 2-3 heures maximum, ce qui n'est pas le cas en ce moment. La voie de chemin de fer entre Phnom Penh et Battambang a été rouverte, ainsi qu'entre Phnom Penh et Sihanoukville. Et vous avez aujourd'hui des trains tous les jours qui circulent sur ces destinations. Sur la région de Kampot, il y a il va y avoir va permettre d'autoriser les bateaux de croisière pour venir accoster. Il va y avoir aussi des ouvertures de trajets entre Kampot et l'île de Phu Quoc au Vietnam. Jacques, excuse-moi. Oui. C'est Marine. Il me semble qu'il y avait des travaux vers Battambang et en tout cas sur la route entre Battambang et Phnom Penh. Je ne sais pas si c'est en rapport avec le train. Il y a toujours non, ce n'est pas rapport avec le train. Hein. Ils sont en train de rénover, comme ils ont rénové les routes pour aller sur Siem Reap, pour aller de Siem Reap à Bangkok. Et donc là, c'est le tronçon Battambang-Phnom Penh qui est en rénovation. Donc, il est fini à 95%. Mais la route est praticable du coup? Oui, la route est praticable. Elle est juste un peu plus longue. D'accord, ok, merci. Aujourd'hui, le seul trajet qui pose un problème, c'est le trajet entre Sihanoukville et Kampot. Je vais en parler tout à l'heure, où l'état de route n'est pas idéal. Alors, pour venir au Cambodge, donc aujourd'hui, vous avez 3 aéroports internationaux qui sont Phnom Penh, Siem Reap et Sihanoukville. Okay. Les compagnies aériennes commencent à revenir. Hein. Essentiellement, au départ, c'était surtout Singapore Airlines. Maintenant, bon, vous avez des vols avec la Thai. Moi, je suis arrivé avec Eva Air. Plus, pour l'instant, les vols sur la Chine ne sont pas réouverts puisque la Chine est toujours fermée. Mais on prévoit à ce qu'il y ait des vols qui arrivent de Chine à partir de octobre-novembre cette année. Mais essentiellement, la plupart des vols pour l'instant arrivent sur Phnom Penh. Très peu desservent à l'heure actuelle Siem Reap directement. Il y a essentiellement Singapore Airlines et
les vols de la Thaï. Et Bangkok Airways aussi. Pardon. L'arrivée, donc, depuis le mois c'est de l'année dernière, hein. Donc c'est comme avant, hein. Il n'y a aucun autre souci. Vous pouvez venir avec le visa, obtenir le visa via un e-visa. Si vous êtes vacciné, aucun problème. Si vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez faire un test rapide, arriver à l'aéroport qui vous coûte $5. Un point important, c'est uniquement pour ce cas-là, hein, non vaccinés, c'est uniquement si vous arrivez par voie aérienne. Si vous arrivez par la route ou par bateau du Vietnam, vous ne pouvez pas venir sans votre vaccin. Vous êtes obligé d'avoir été vacciné, d'avoir les 2 doses minimum. Ça, c'est un point important parce que on a eu quelques soucis récemment par rapport à ça. Mais donc, si la personne est non vaccinée, elle fait un test. Si le test est positif, ce n'est pas trop un souci. En fonction de l'état, ils vous laisseront continuer le voyage. Si vous avez vraiment des symptômes ou autres, vous serez amené à un hôpital pour avoir un test plus approfondi, voir si ça va ou pas. La présentation donc, va se faire sur 4 points, entre Phnom Penh, le Nord Mekong, le Nord et le Sud. Phnom Penh. Donc, alors, Phnom Penh, c'était ma collègue Laurence qui devait faire la présentation, mais elle vient de me dire problème de connexion. Donc, je vais m'en occuper. Bon, moi, je vais à Phnom Penh depuis le 27 ans. Voilà, donc voilà une image de Phnom Penh. Je ne sais pas quelles sont les images que vous Je pouvez suis là, avoir. Jacques. Tu Ah, tu es m'entends? là? Ah, ben oui, je t'entends, je ne te Oui. vois pas. Je te laisse parler alors. Ben, pourtant, moi, je te vois, tu ne me vois pas. Ben, c'est pas plus mal parce que… Bonjour à tous, désolée d'être en retard, mais ce sont les aléas des connexions. Sur le littoral cambodgien, qui est magnifique, on a eu un superbe coucher de soleil ce soir. Mais malheureusement, ici, les connexions ne sont pas topissimes de ce côté-ci du Cambodge. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à vous rejoindre. Mais c'est à toi, Donc, je vais Laurence, vous alors. parler Hein? de Phnom Penh. Hein? Voilà, Pardon? vas-y. Je dis c'est à toi maintenant. Ok. Juste une chose, je vais couper la caméra pour moi parce que je vous entendrai mieux. Ok? Pas de problème, Laurence. Ok. Alors, j'y vais, je la coupe. Ok. Donc, Phnom Penh, c'est une capitale vraiment étonnante qui est en train de courir en avant vers la modernité et de bien s'ancrer dans le 21e siècle. Comme vous le montre le petit montage photo, vous pouvez voir qu'elle évolue ultra rapidement, elle se pique de gratte-ciel de partout, elle développe plein d'établissements modernes, tendances, branchés, elle est en train vraiment de développer toute une vie grâce à la jeunesse d'ailleurs, hein, qui est portée par la jeunesse cambodgienne, une belle vie de renouveau artistique. Mais malgré tout, c'est une ville qui conserve encore des quartiers qui ont une âme de village. Et c'est en fait ce qui fait tout son charme. Découvrir Phnom Penh, c'est vraiment aller de quartiers qui sont encore ancrés dans des temps anciens, et puis à côté de ça, aller sur l'île de Koh Pik, comme on atteste la photo en bas à gauche, où là, vous avez plein d'immeubles ultra-modernes. Et voilà. Donc, à Phnom Penh, il y a bien sûr plein de choses à faire. Déjà, c'est une ville qui a un patrimoine superbe, hein, notamment un patrimoine historique hérité de l'époque du protectorat français. Il y a plein de tours thématiques que nous avons mis en place parce que la ville est extrêmement riche. Donc, pour les gens qui sont vraiment intéressés par le côté religieux, on a un tour spécial bouddhisme et pagode. On a une découverte de la vieille ville au travers d'une aventure urbaine qui est vraiment très sympa. C'est un peu comme une chasse au trésor, mais en fait, c'est un tour autoguidé du vieux quartier de Phnom Penh, où vous partez en quête d'une statue
grâce à des notes héritées d'un vieil explorateur. Et ça va vous emmener de lieux emblématiques à des petites venelles beaucoup plus confidentielles. Tout au long du parcours, vous serez guidé par des locaux qui vous donneront des pistes et qui vous aideront dans votre quête. Et en plus, les gens pourront aussi découvrir des traditions liées au mode de vie cambodgien. Et c'est vraiment une façon très sympa d'appréhender la vieille ville. Après, vous avez un tour pareil de découverte de la ville, accompagné par une expatriée, en l'occurrence moi, qui vit au Cambodge depuis plusieurs années et qui connaît bien Phnom Penh. Donc là, c'est pareil. On va dans des endroits confidentiels et aussi des endroits plus incontournables et emblématiques. Ensuite, on a un tour autour de la nouvelle architecture khmer, qui est l'architecture qui s'est développée post-indépendance sous la houlette d'un très grand architecte cambodgien qui s'appelait Van Molivan. Et on peut découvrir des bâtiments assez étonnants. Après, il y a des tours autour de l'art, du street art, des galeries d'art, etc. Et il y a un tour aussi pour les gens qui n'ont pas trop le temps. Il y a un tour qui dure 3 heures et qui vous fait voir l'essentiel de Phnom Penh. Vous vous baladez en véhicule électrique avec une tablette et des écouteurs. Il y a 22 étapes. À chaque étape, vous déclenchez une vidéo sur la tablette qui va vous montrer le bâtiment devant lequel vous êtes, qui a toujours une histoire. Et puis, vous avez une petite vidéo sur la tablette qui va vous montrer des photos d'archives, qui va vous raconter l'histoire de ce bâtiment. Et ça, c'est un tour qui permet à des gens qui restent vraiment pas longtemps à Phnom Penh de pouvoir appréhender quand même la ville en 3 heures. Voilà, ça c'est pour le côté découverte, exploration. Après, il y a plein d'autres choses à faire. On peut faire des cours de poterie, on peut découvrir la gémologie parce que au Cambodge, il y a des pierres semi-précieuses. Dans le nord-est du Cambodge, il y a des mines de pierres semi-précieuses. Donc, vous pouvez faire un atelier de gémologie où vous faites votre petit bracelet. Bien sûr, les cours de cuisine khmer, les cours de danse traditionnelle khmer. À côté de ça, vous avez toute la panoplie de soins en spa, de yoga, méditation et même des cours d'aérobic collectif qui sont très, très sympas à faire avec les Cambodgiens en début de soirée ou en fin d'après-midi, soit du côté du stade olympique, soit sur le Riverside. Tout le monde se rejoint, tout le monde fait les mêmes gestes ensemble sur le rythme de la même musique. C'est super sympa. Voilà. Ensuite, eh bien sûr, on fait du shopping à Phnom Penh. Phnom Penh, c'est une ville qui a plein de gros marchés et des plus petits. Il y a des galeries d'art. Aujourd'hui, on commence à avoir on a des malls très modernes, des grands centres commerciaux très modernes. Et sur les marchés, eh bien, on arrive à faire de bonnes affaires, notamment à pouvoir acheter des labels étrangers parce que certains sont fabriqués dans les usines textiles ici et on arrive à avoir des chaussures, des accessoires et des fringues à prix imbattable par rapport à ce qu'on les paierait en France. Voilà, donc on peut vraiment faire du shopping à Phnom Penh et remplir sa valise avant de rentrer chez soi en France. La nourriture, bien évidemment, personne ne peut venir dans le sud-est asiatique sans parler nourriture. Là, c'est tellement bon. La nourriture cambodgienne est particulièrement bonne parce que d'abord, ils mangent très sain. Il y a des légumes dans tous leurs plats. Bien sûr, le riz est présent, mais les légumes sont vraiment très présents. C'est goûteux et savoureux parce qu'ils ont une flopée d'herbes aromatiques qu'on ne trouve qu'ici et qui sont délicieuses et qui parfument tout ça. Et ça se goûte aussi bien en street food que sur des tables beaucoup plus chic, dans des restaurants très agréables. Et puis à côté de ça, si au bout d'un moment on en a marre de manger asiatique et qu'on veut retrouver un peu des saveurs européennes, eh ben, il y a une foule de restaurants
petits et grands pour pouvoir contenter tous les appétits. Au niveau de la vie nocturne, eh bien, c'est comme dans toutes les capitales, hein, il y a une vie nocturne bien trépidante. Donc, ça peut commencer par un pot pour admirer le coucher de soleil, soit en faisant une croisière sur les fleuves devant la capitale, soit sur la terrasse d'un sky bar. Après, vous avez plein de petits endroits dans Phnom Penh où il y a une concentration de bars super sympas. Et puis, bien sûr, des discothèques. Hein. Donc, on peut bien s'amuser à Phnom Penh le soir si on est un noctambule. Voilà. Merci Laurence. À mon tour. Plaisir. Donc Laurence est à l'heure actuelle à Kep. Donc tu m'as envoyé une très très belle photo du coucher de soleil. Donc ça m'a donné Oui. très très envie. Beaucoup de chance. Parce qu'ici à Paris, il pleut un tout petit peu, mais bon. Donc voilà, le sud. Nous voilà sur le sud. Donc nous allons vous parler de ces 3 régions du sud qui sont Kampot, Kep, puis après la partie sur Sihanoukville qui est surtout sur la partie sur les îles, et après toute la partie de Coron qui est beaucoup plus avec forêt et ainsi de suite. Donc vous avez à peu près 450 km de côte sur le golfe de Thaïlande, et ça fait partie aussi du label des plages les plus belles je ne sais plus, j'ai oublié le nom du label, mais du monde. Ils ont un congrès en fin décembre à Sihanoukville. Donc, vous avez un aéroport international. Aujourd'hui, vous avez des vols qui arrivent surtout de Saigon, d'Asie, ouais. Et un vol de Bangkok devrait être mis en place courant fin d'année ou en tout cas l'année prochaine. Sinon, donc vous allez avoir l'autoroute qui fait entre Phnom Penh et Sihanoukville, qui va ouvrir prochainement. Vous pouvez y accéder pour Kampot aussi. La route a été également refaite, Kampot Kep. Et vous avez après le train donc, qui fait entre Phnom Penh, Kampot, Sihanoukville. Ce n'est pas le TGV, mais voilà, c'est un moyen très, très agréable. Et à l'heure actuelle, c'est ce que nous conseillons, en particulier faire le trajet entre Sihanoukville et Kampot, parce que l'état de la route a été détérioré pour plusieurs raisons, et donc on préfère le train, surtout que le train maintenant, autrefois, la période du Covid avait lieu que 3 fois en fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, et maintenant le train est tous les jours. Donc c'est un moyen de transport très agréable, et vous avez beaucoup de Cambodgiens l'utilisent aussi, donc c'est pas que pour des touristes. Donc voilà. Et vous traversez les paysages, comme vous pouvez voir, tout assez bucolique. C'est vraiment un moyen de transport que je recommande, qui en plus en termes d'impact carbone est bien sûr nettement inférieur à celui de véhicules de voiture. Donc vraiment à conseiller pour vos voyageurs. Jacques, excuse-moi, c'est Marine encore. Oui. Si on part sur l'option train, est-ce que du coup les clients ont un transfert entre la gare et l'hôtel en arrivant à Kep ou à Kampot? Oui, bien sûr. Ah d'accord, ils ont quand même un transfert qui vient les chercher à la gare. D'accord, ok. Ah oui, bien sûr, oui. Aussi bien sûr, on les amène à la gare à Phnom Penh ou à Kampot. Mais à l'arrivée, vous avez des chauffeurs, ouais, d'accord. Okay. Oui, les chauffeurs sont là. Donc, la région de Kampot, je pense que beaucoup d'entre vous savent qu'elle est connue mondialement par rapport à son poivre. Hein. Ça fait partie des meilleurs poivres du monde. Donc, vous avez plusieurs coins qu'on peut faire visiter. Donc, tout ce qui est poivre, le sel aussi. Donc, voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on peut y faire sur la région qui reste encore très, très nature, moins touristique que certains endroits. La ville de Kampot a toute une partie coloniale qui est encore très sympa et qui tient à être développée. Vous avez après, nous avons aussi également tout un programme là au milieu, vous voyez, de mangroves, où on peut replanter des mangroves. Donc, et puis après, faire du kayak. On peut facilement rester 4-5 jours dans la région. La ville de Kep, où se trouve Laurence à l'heure actuelle, donc c'était autrefois le Saint-Tropez, on va dire,
du Cambodge à l'époque du roi Sihanouk. Et il est en plein développement. On vous a montré là une photo pour les gens qui connaissent aussi. Donc, ils ont fait tout un remblai sur la partie où il y avait l'hôtel qui s'appelle Phnom Baichat. Et aujourd'hui, on est à peu près à ce niveau-là. Beaucoup de gens ont décrié le projet. On a eu récemment les dernières photos, enfin les plans de ce qui va être fait. Je pense que ça va être quelque chose d'extrêmement agréable, puisqu'ils ont prévu d'abord d'avoir une plage beaucoup plus conséquente et une vraie promenade tout le long avec des restaurants, et il y aura toute une partie qui sera essentiellement piéton ou à vélo pour se promener tout le long de la côte. Voilà. Vous pouvez encore voir sur Kep le marché au crabe. Il y a plein de balades qui peuvent être organisées et on est en train de mettre en place de nouveaux programmes pour des balades qui vont… Laurence, peut-être tu peux en parler puisque tu as rencontré… Oui, tout à fait. Alors, en fait, cette région de Kep et de Kampot, elle est bien sûr, Kampot, c'est le poivre de Kampot, certes, mais toute la région Kep-Kampot, c'est une région, en fait, aujourd'hui, qui peut être conseillée à des gens qui ont envie de se reposer, mais aussi d'avoir quelques activités sportives, parce qu'il est possible d'y faire de l'équitation, du kayak, de la plongée, du snorkeling en faisant une sortie en bateau, de l'escalade sur les karstes de Kampot. Il y a vraiment beaucoup des balades à vélo. Il y a beaucoup de possibilités. J'ai rencontré j'ai rencontré des gens là aujourd'hui. On a parlé de beaucoup de choses et pour ceux avec qui on travaille déjà, eh bien, vous serez vite informés. Et pour les autres, il faudra nous interroger. Merci Laurence. Donc voilà, sur la partie Kep. Sihanoukville. Alors Sihanoukville a été énormément décrié avec pas mal d'articles négatifs. Pour vous donner une idée, là aussi, donc c'était la photo en 2008, 2016 et aujourd'hui Sihanoukville. C'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Honnêtement, c'est vraiment… Pardon ? Non, rien. J'avais un problème, c'était tout figé. Vas-y, c'est bon. Et honnêtement, c'est impressionnant. Moi, j'y suis retourné en janvier cette année. J'ai été quelque part un peu bluffé. Alors, certes, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour un type de clientèle peut-être un peu enfin, différente ou autre, mais il n'y a pas que du négatif, je dirais. Il y a toute une histoire, bien sûr, avec les Chinois, l'exploitation. Il y a des reportages qui sont sortis qui sont assez durs. Bon, ils essayent en ce moment d'essayer de régler un peu tout ce problème de la mafia. Mais ce qui a été construit et autres, vous avez des établissements, des 5 étoiles, qui sont vraiment des hôtels de luxe, qui sont gérés par la plupart, ce sont des directeurs de Singapour ou de Hong Kong. Donc, pour vous donner une idée en termes de niveau. Et voilà, je ne suis pas négatif sur le Sihanoukville en soi. Mais c'est le départ, en tout cas, pour aller sur les îles, puisque là, vous avez quand même au Cambodge des îles qui sont encore relativement vierges et avec des plages paradisiaques. Alors, pour y accéder, il y a essentiellement 3 îles. L'île de Koh qui est la plus grande, l'île de Koh Salem et toute cette partie de Koh Krabi ou autre. Vous avez donc déjà quelques hôtels de haut de gamme, là, le Six Sense qui va réouvrir début décembre. Et après, vous avez le Royal Sand, Chongsam Eco Resort qui sont les hôtels de 5 étoiles. Et après, vous avez tout le long plein d'hôtels, de petits hôtels. Ce qu'il faut savoir quand vous vendez les plages ou les îles, c'est que à l'heure actuelle, à part l'hôtel, dans l'île, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de restaurants indépendants, vous n'allez pas aller avoir des bars, des boîtes de nuit, du shopping ou autre. Donc, ça correspond à une clientèle, pas toujours à tout. C'est ni Koh Samui, ni Phuket, ni Bali.
C'est un Donc, point. du coup, Jacques, je me permets de te couper. Ça veut dire que les clients sont obligés de se restaurer le soir et le midi à l'hôtel. Tout à fait. Oui, Ok. alors il y a plus, je me permets de répondre parce que j'ai répondu récemment à plusieurs clients à ce sujet-là. En fait, pour se restaurer, sur Korong et Korong Samloen, il y a deux solutions. Ou vous restez à votre hôtel, ou vous allez goûter les cuisines des autres hôtels. Ou alors, par exemple, à Korong, vous avez le Kotouche, qui est l'endroit où les ferries accostent, où les bateaux accostent, qui est un peu un petit village où il y a beaucoup de guest house, pas trop cher. Donc, c'est relativement jeune comme clientèle, mais il y a pas mal de petits restos qui ont été ouverts, mais qui sont des choses éphémères, hein. Ça peut disparaître, laisser la place à d'autres et tout. Mais il est clair qu'en dehors des restaurants d'hôtel, il n'y a rien. Alors, ça dépend vraiment comme dit Laurent, ça dépend vraiment des endroits, hein. C'est-à-dire que si vous allez sur la plage qui est la plus belle, ici où vous avez le Royal Sand en particulier, donc là, il y a 2-3 hôtels. Et la plage fait 7 km de sable blanc, il y a une photo plus loin. Par contre, si vous êtes sur Korong Salem, sur cette partie-là, ce sont des hôtels les uns après les autres. Alors, c'est toujours des petites… maximum, ça va être 20, 30 chambres ou en bungalow. Donc là, vous pouvez plus facilement, le soir ou déjeuner, aller d'un hôtel à l'autre. Mais selon les endroits, comme par exemple le Tamu à Naya, il n'y a que ces 2 hôtels autour. Donc voilà, ça dépend où Et vous êtes. rien n'empêche les gens de prendre un tuk-tuk et de changer Oui, de bien plage, sûr. hein. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, sur les îles, en fait, toutes les côtes quasiment sont ornées de plages, hein. Donc après, les gens peuvent très bien partir à la découverte des différentes plages de l'île. Il n'y a pas de souci. Bon, généralement, Ça, les ça gens, au s'arrange. final, vont rester dans l'hôtel, hein, généralement. C'est ce qui… clair. Donc là, c'est pour vous donner une idée. Donc là, vous avez Koh Krabi où se trouve le Six Sense. Donc là, il y a bien une chose, vous pouvez le constater de suite, c'est qu'il n'y a pas de plage. Donc, ce sont des bungalows sur cette île, totalement superbe. Et ce n'est pas la plage. Un peu la même chose sur Songsa. Vous avez une toute petite plage artificielle qui a été créée. Et après, vous avez ici donc les 2 grandes îles qui sont Korong et Korong Salem, où vous pouvez voir, si vous voulez, ce type de plages qui sont encore vraiment désertes, un sable blanc, c'est presque de la farine. C'est assez extraordinaire. Et voilà, donc bien sûr, ça, c'est les photos classiques. Tu penses, Oui. Jacques, que ça va rester comme ça ou que ça va construire dans les prochaines années, comme ça a été le cas? Construire, comme partout, Oui, hein. évidemment, bien sûr. Donc, c'est Évidemment. maintenant qu'il faut y aller, justement. C'est maintenant qu'il faut y aller, Oui, ça, c'est clair. d'accord. Non, ça va se développer. Ça va se Après, développer. l'île de Korong est aussi grande que Koh Samui. Il y a toute une partie de l'île qui n'a pas été développée. Donc, il y a quand même il y aura encore des espaces qui vont rester relativement vierges, je dirais. Ouais. Donc voilà. Alors, je précise que toutes ces photos ne sont pas photoshopées, hein. C'est vraiment les couleurs réelles de la mer et du sable. Voilà, c'est vraiment bleu, lagune et autres. Ça, c'est vraiment… voilà. C'est assez impressionnant quand on y va pour la première fois. Et après, vous avez toute la partie des cardamones. Donc, c'est vers la partie avec la frontière thaïlandaise, où là, en fait, il y a très peu de développement touristique. Vous avez on va dire, le lieu le Chintamani Wild, qui est un hôtel avec essentiellement des tentes, mais un tarif relativement élevé. Non, mais pardon, excuse-moi. C'est pas détente, c'est the tente. C'est même pas, je veux dire, ça ressemble en rien à détente, hein. C'est carrément, c'est l'ultra luxe en plein cœur de la jungle. Voilà. Ça justifie le tarif qui est aux alentours de plus de $2,000 la nuit. $1,800 la nuit. Voilà, et un minimum de 3 nuits, pour vous donner une idée. Mais tout est compris, hein, aussi bien les boissons, et ainsi de suite. Bon, c'est un lieu assez magique. Donc voilà, et sinon, donc, toutes les cardamones, après, vous avez toute d'autres endroits. Donc, vous avez un village qui s'appelle Chipat, où vous pouvez aller circuler
largement dans cette région-là. Là, c'est essentiellement de l'écotourisme, puisque souvent, vous habitez chez l'habitant. Et puis, vous avez après le Cardamom Antique Camp aussi qui se trouve là, et aussi le Four Rivers sur… Canva et Orchid. Voilà, Canva et Orchid. Ils ont changé leur nom, j'arrive jamais à m'en souvenir. Voilà, je passe la place à Laurence. Alors là, nous allons au nord-est en fait de Phnom Penh. Donc on prend la direction, on suit le Mékong et là on pénètre une terre de douceur, c'est certain. Ce sont des provinces qui sont irriguées par le Mékong, Kampong Cham et Kratie, et ce sont des endroits qui sont étonnants parce que par moments on a l'impression que le temps s'est arrêté. Et que les gens vivent toujours de la même façon qu'il y a 50 ans, que rien n'a bougé. Les agriculteurs utilisent les buffles pour cultiver. Les gens se promènent en charrette à cheval. Et sur le Mékong, vous avez des petites îles qui sont des îles vergers, on peut dire ça, qui sont magnifiques parce que les gens y vivent avec les traditions d'autrefois. Il n'y a pas de voiture, il n'y a que des vélos, des charrettes, ce genre de choses. Et c'est vraiment des lieux magnifiques à découvrir. Donc, pour se rendre dans cette région-là, il n'y a qu'une façon, c'est la route. Voilà. Et c'est très bien parce que tout au long de cette route, on voit des villages avec des maisons en bois encore traditionnelles. La route est vraiment superbe. Il y a vraiment des paysages superbes à découvrir tout au long de cette route et des arrêts possibles justement dans des villages vraiment authentiques. C'est vraiment une région sublime pour les gens. C'est la région idéale pour les gens qui veulent faire de l'immersion dans la vie locale en fait. Excuse-moi, Laurence, j'ai une Oui, question concernant les fameux dauphins. Il oui, y a quelques semaines ou quelques mois, on avait vu un article comme quoi le dernier dauphin était mort. était mort. Et j'avais Alors, demandé, je crois, à quelqu'un de, je ne sais plus à qui m'avait dit, bah non, pas du tout. Donc, est-ce qu'il en reste encore des dauphins? Alors, je rectifie. L'article, le fameux article dont tu parles, Marine, Mhm. c'est, Je crois il que je vous l'avais parlait, envoyé d'ailleurs. Je vous l'avais envoyé c'est pour possible, mais on appuyer. m'en a parlé plusieurs fois. Hein. Ah oui, En fait, c'était les dauphins qui se trouvaient dans la région de Stung Treng, qui est vraiment Laos. aux d'accord. frontalières du Laos. Or là, nous, là où on va, il y en a encore. Alors, c'est sûr, hein, ils sont pas, il n'y en a pas 300, hein, ça c'est Ouais. certain. Hein. Mais il y en a encore. Moi, on a des gens qu'on a encore envoyés là-bas et d'autres qui y sont en ce moment. Et il n'y a pas de problème, on peut encore observer les dauphins. Hein. D'accord, donc il y en a. Et Ok. en plus, c'est vraiment une excursion agréable. D'abord, il y a deux façons de la faire. Soit on peut la faire en petit bateau local. Et les gens qui vous emmènent sont parfaitement au courant. À un moment donné, ils coupent leur moteur pour que justement ça ne perturbe pas les dauphins, etc. Ou alors, vous pouvez aussi le faire en kayak. Ça, c'est vraiment sympa aussi. Hmm. Voilà. Ok, Donc, merci. voilà, dans cette région du Nord Mékong, eh bien, les villes ont conservé encore quelques bâtiments coloniaux. Comme elles sont quasiment les jolies villes sont riveraines du Mékong, donc il y a toujours des jolies promenades au bord du fleuve, la pêche traditionnelle, des rizières, balades en vélo. On peut faire les activités. C'est vraiment une région d'immersion locale. Vous pouvez pratiquer les activités quotidiennes des paysans cambodgiens, cultiver le riz, labourer les champs, tisser du coton ou de la soie, récolter les noix d'arec, etc. Et nous, on a une chance, une grande chance, c'est que nous sommes les seuls à amener les gens dans un village qui n'est pas du tout un village touristique. Donc, on emmène vraiment, on le fait vraiment avec parcimonie parce que c'est un village qui est magnifique, qui a conservé
toutes ces maisons en bois et elles sont sublimes et bien entretenues et la population est adorable. Ils sont d'ailleurs connus dans la région des locaux parce qu'ils fabriquent des jarres, ils cultivent le tabac, ils le font sécher, ils récoltent des noix. Et donc, ils sont connus pour leur tissage aussi, mais des locaux. Et ce n'est pas du tout un endroit touristique, c'est vraiment authentique. Et là, vraiment, on passe une journée divine avec des gens qui sont super contents de vous montrer leur mode de vie, de vous faire participer à leurs tâches. Et tout se fait vraiment avec douceur. C'est vraiment génial. C'est Et un on village. dort là-bas du coup? Ou c'est juste à la Non, journée? pas encore. On n'a pas encore mis ça en place, mais on peut y passer la journée et déjeuner avec eux et participer avec eux à préparer le repas, etc. Et on Pour dort où l'instant, on n'a si on pas encore veut? passé l'étape nuit dans le village. Et ça va être quoi la ville la plus proche du coup pour loger? C'est Anché. Alors, à Ah Anché, d'accord, il y a ok. le Bamboo Eco Resort qui est magnifique, hein, en surplomb du Mékong. Ouais. Donc, franchement, c'est une belle étape, hein. Ok. Voilà, parce qu'en plus, Voilà, ok. vous faites la journée au village, vous allez dormir à Anché et le lendemain matin, vous pouvez aller visiter la pagode d'Anché qui est en surplomb du Mékong et qui offre une vue pas possible, qui est une très jolie pagode. Voilà, vous avez une idée de la vue, hein, Hmm. et le Anché Bamboo Resort, c'est un éco-resort où, comme son nom l'indique, que toutes les constructions sont à base de bambou. Et alors, avant Covid, ils avaient une grande particularité qui était leur cours de yoga et de méditation. Là, post-Covid, ça va se remettre en place, mais ça n'est pas encore fait. Ah mince, Et mais nous on donc, le vend comme ça. oui, oui. Mais on est en train de voir tout ça avec eux parce que il faut les choses se remettent en place petit à petit, hein, Ouais, ouais, ouais. c'est vraiment tous les jours, il y a des choses qui bougent. Donc, voilà. Et moi, j'y étais il y a 2 semaines. Et donc, ils ont construit à la base, il y avait 10 bungalows. Et ils en construisent 10 de plus, mais ceux-là seront uniquement à base de bambou. Donc, avec 2 catégories, une famille où il y a 2 chambres communes et l'autre une chambre seule. Ça, ils sont plus petits et les premiers devraient être finis vers le mois de novembre. Donc, ça permet d'avoir une plus grande capacité pour Et vous conseillez d'y passer juste une nuit en escale sur la route pour aller à Siem Reap ou justement d'y passer 2, 3 nuits pour pouvoir Mais ça dépend faire. des programmes des gens, c'est toujours pas ça a de la longueur, quoi. Ça, il faut Ouais. Nous, voir un en tout petit général, peu. ce qu'on aime bien faire, c'est d'y faire passer une nuit parce que ça permet justement de s'arrêter dans le village de Sri, ça permet de visiter la pagode et ça permet surtout de couper la route Mais est-ce que en 2 nuits, faisant c'est des pas choses trop du intéressantes. coup? C'est- Est-ce que deux Non, mais nuits, c'est pas trop? une nuit, Ça c'est dépend, bien. Deux ça nuits, dépend deux du nuits. circuit, ça dépend du circuit. Bien Parce que entendu, selon ça le dépend du circuit, circuit, mais en là, fonction de ce tu qu'il y a à arrives la faire autour. veille, tu arrives en fin de soirée, en fin d'après-midi, on va dire, et après, tu as une journée entière pour profiter de la région et repartir tranquille le lendemain matin. Donc, Hmm. on peut très bien passer une journée entière dans la région, hein. Il y a tellement de choses à Oui, voir on autour. va pas y passer une semaine, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, non, Ouais, non. ok. Mais c'est vraiment une belle étape, ça c'est sûr. Ok. Alors, Cratier, ça c'est vraiment une perle aussi dans cette région. Pareil, Cratier, elle a de jolis bâtiments coloniaux, une magnifique promenade le long du Mékong. Côté Cratier, il y a aussi de très belles pagodes à découvrir. Mais nous, ce qu'on aime le plus à Cratier, c'est l'île de Koh Trong qui se trouve juste en face, où c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une douceur de vivre sur cette île étonnante. On y cultive, c'est là qu'on trouve les plus gros pomélos de tout le Cambodge, des pomélos énormes. Et alors là, sur l'île de Koh Trong, bah, c'est balade à vélo ou en charrette à cheval. Il
découverte de la vie des habitants de l'île. Voilà, le temps s'écoule comme ça. À la saison sèche, l'île est entourée de plages de sable où il fait très sympa se relaxer. Elles disparaissent sous l'effet de la saison des pluies et de la montée des eaux du Mékong. Mais à la saison sèche, c'est très sympa aussi d'aller se balader sur les plages autour de l'île, de se relaxer. C'est très sympa. Et là, donc, sur cette île, il y a 2 possibilités. Ou vous dormez chez l'habitant. Donc, il y a plusieurs guest house possibles. Vous pouvez dormir chez l'habitant vraiment à la cambodgienne, c'est-à-dire avec un petit matelas posé au sol, une moustiquaire. Mais vous avez aussi des habitants qui se sont organisés pour vous proposer une petite chambre. Alors, ça reste rudimentaire, mais c'est vraiment super. C'est vraiment. Et après, vous avez aussi la possibilité de dormir. Il y a un seul hôtel, qui s'appelle le Suriyabori, mais qui se font parfaitement bien en toute harmonie dans l'environnement de l'île, parce que ce sont des maisons à la Khmer. C'est un hôtel qui est alimenté par panneaux solaires. C'est vraiment super sympa et il a une très belle piscine. Voilà. Donc, vous pouvez dormir sur l'île de Koh Trong. Vous pouvez dormir côté terrestre du côté de Chlong. Et puis, alors Chlong, c'est pareil, c'est une ville où le temps s'est arrêté, toujours au bord du Mékong, beaucoup d'anciens bâtiments coloniaux, une promenade qui suit le fleuve, où il fait bon se balader à pied ou à vélo, et puis on tombe sur des petites pagodes comme celle-ci qui est en photo. Il y a un superbe hôtel qui s'abrite dans l'ancien palais du gouverneur de l'époque du protectorat. Donc, c'est un hôtel qui a été restauré dans les règles de l'art, qui est décoré avec un goût magnifique. Quand vous pénétrez dans cet hôtel, vous avez l'impression d'être à l'époque de l'Indochine. Je ne sais pas si vous avez vu le film Indochine, mais c'est tout à fait cette ambiance-là. Voilà. Et vous êtes face au Mékong. C'est sublime. Donc, il y a plein de choses à faire dans cette région qui sont… c'est une région où il faut prendre le temps de vivre et d'apprécier la douceur. Ça, c'est la fameuse île de Koh Trong. Voilà, le temps s'écoule tranquillement. Les gens sont charmants. Il faut aller à la rencontre des locaux. Voilà, merci Laurence. Et la dernière partie, donc la partie du nord, avec la partie on va faire Battambang et ensuite on va enfin arriver en Corse, pour ceux qui attendent. Donc voilà, Battambang, la région du nord qui est la rizière du Cambodge. Donc vous avez cette partie-là avec la frontière thaïlandaise et toute la partie sur Siem Reap. Donc, et également, bien sûr, vous avez toute la partie avec le Tonlé Sap, qui est un des plus grands lacs de la région du pays. Donc, pareil, en termes d'accès, le seul accès, c'est par les vols internationaux, donc c'est via Siem Reap. Et vous avez des vols qui font donc Siem Reap Phnom Penh ou Phnom Penh Sihanouk ville en domestique. Et les vols internationaux, comme je disais tout à l'heure, à l'heure actuelle, c'est essentiellement Singapore Airlines qui dessert et des vols qui arrivent de Bangkok avec Thai Smile. Et vous avez Bangkok Airways qui a commencé à remettre notre vol. Et en termes de bateaux fluviaux, vous avez les bateaux qui font les croisières entre Saigon et Siem Reap. Et maintenant, beaucoup s'arrêtent au niveau de Kampong Cham parce qu'on a construit pas mal de ponts sur cette partie-là au début, juste après Phnom Penh. Donc, souvent, ils s'arrêtent au niveau de Kampong Cham. Et sinon, vous avez le trajet Siem Reap, Battambang, un trajet magnifique, mais ça dépend vraiment au niveau des eaux. Donc, on va dire qu'il est possible de septembre jusqu'à janvier. Ça dépend vraiment. Donc,
Voilà, donc ça, c'est le trajet Battambang-Siem Reap ou Siem Reap-Battambang. Hein. C'est magnifique. Ça prend du temps, pareil, mais le Cambodge, il faut apprendre à voyager lentement, hein, prendre son temps. Vous avez des paysages magnifiques sur les 6-7 heures, voire 8 heures de croisière, ce type de bateau, mais ça vaut vraiment le déplacement. C'est une découverte du Cambodge comme, voilà, on voit peu, en fait. Donc, Battambang, le bol de riz du Cambodge. Vous avez énormément de… Tout autour, ce sont des rizières. Et voilà, alors Battambang est connu pour son fameux bamboo train que vous pouvez voir ici. Alors, il existe toujours, mais avec le nouveau, le nouveau train qui fait Battambang, donc on peut l'utiliser que quelques heures dans la journée. Ils en ont créé un nouveau qu'on n'utilise pas parce qu'il est un peu trop, on va dire, touristique et ne correspond pas aux attentes de nos clients. Et surtout, après, c'est une ville où s'est développé énormément, une ville culturelle, beaucoup d'art, et en particulier avec l'association Phare Selpak qui a développé toute une partie artistique, aussi bien en créant donc le cirque, avec toute une partie de visuel, avec tout ce qui est, ils ont formé les plus grands, les peintres actuels du Cambodge, et il y a une partie visuelle aussi qui a lieu. Le Tonlé Sap, donc c'est le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est, hein, où vous avez pas mal de villages flottants. Donc nous, on travaille beaucoup avec une association qui s'appelle Osmose. Donc c'est une association qui a été, qui a été créée il y a bien longtemps pour justement aider ces villages flottants à développer leur culture et à survivre. Et suite au Covid, on a signé un accord où All Dreams reprend en fait l'ensemble de la gestion de leur écotourisme, programme qu'ils avaient mis en place depuis quelques années. Et donc, c'est nous qui gérons l'ensemble de cet écotour et on reverse une partie de ce que l'on fait auprès de l'association. Donc là, je me permets de dire une chose. Par exemple, il y a, alors toujours dans le côté immersion, si vous avez des clients qui veulent vraiment découvrir ce qu'est la vie lacustre, eh bien, il y a possibilité de dormir chez l'habitant à Prectol, qui est le village géré par Osmose. Merci Laurence de cette précision. Donc voilà, donc là ça vous donne quelques idées. Donc, ce qui est le côté aussi intéressant, sur le lac, attendez, je reviens, c'est que vous avez une différence de niveau d'eau qui peut aller de 1 à 10, voire 11. Donc là, vous voyez, c'est un village qui est à côté de Prectol, mais en saison sèche, vous avez une route à ce niveau-là. Okay. Donc, quelle que soit la période, on le voit un peu mieux sur cette photo-là, sur la droite, et quelle que soit la période, vos clients découvriront quelque chose de différent. C'est assez fascinant au fur et à mesure de voir les choses, comment ça évolue, et les maisons bougent pour aller pour poursuivre le niveau de l'eau, certaines. Oui, les gens poussent leur maison, se mettent à l'eau et poussent leur maison pour les déplacer. Voilà, donc sinon après, vous avez la ville de Siem Reap, qui est donc là où se trouvent les portes, c'est la porte d'Angkor. Donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, il y a eu plus de 126 routes qui ont été totalement refaites. Moi, quand j'y suis retourné après un nombre de mois, je me suis même un peu perdu parce que je n'arrivais plus à me repérer exactement tellement les choses avaient changé. Donc, ils ont fait un travail, je dirais, assez extraordinaire. Il y a des pistes cyclables qui ont été créées également pour pouvoir accéder sur le temple d'Angkor et la zone d'Angkor. Donc voilà, donc pour vous donner une idée un peu plus de ce qu'on peut y voir sur Siem Reap. Donc, ça se développe énormément. Hein. Donc, vous avez toute une activité avec des petits villages, des Mandal Village, vous avez plein de restaurants également, aussi bien cambodgiens qu'occidentaux.
on retrouve à peu près le même choix que sur Phnom Penh. Vous avez un musée qui a un musée qui est géré par les Thaïs et qui est très intéressant en termes pour expliquer comment le site a été rénové avec différents niveaux de toute l'époque pour expliquer clairement la situation sur le site. Excuse-moi, Jacques, Ah, allô, allô? Oui, oui. Ah oui, pardon, ça buguait. C'est avec quel argent qu'ils ont refait tout ça, le Cambodge? C'est un pays qui a beaucoup, beaucoup investi manifestement depuis 2 ans. Donc ça vient Eh d'où bien tous oui, ces fonds? ils ont investi avec leurs propres fonds. D'accord, ok. Il n'y a pas d'investissement chinois à tout hasard Non, non, qui sont non, passés par là. D'accord, Pas ok. sur Siem Reap. pas sur Non, Siem Reap. alors pas forcément, moi je te parle de partout depuis le début de la formation. Effectivement, il y a eu beaucoup de travaux de fait un Il y a petit peu des partout dans parties le où c'est pays. des contrats qui ont été signés au préalable avec aussi bien japonais que chinois, bien sûr. Hein. Mais il y a eu énormément de travaux qui ont été faits sur l'argent, avec des prêts, bien sûr, hein, sur les banques internationales, et qui ont été faits par le gouvernement cambodgien. Ah ouais, d'accord. Ok, bah, Non, non, super. c'est pour ça. Voilà, après, souvent, c'est des prêts auprès des institutions internationales, hein, mais ce ne sont pas des donations ou de l'argent qui arrive de Chine. Oui, bah, c'était un petit peu, oui, ma question au final. Voilà. D'accord, ok. Donc, en dehors des temples, hein, sur Siem Reap, il y a plein d'autres choses à faire. Donc, vous avez le parc, le Elephant Kulon Center, où vous pouvez passer largement une demi-journée, voire une journée entière. Il se trouve à quelques kilomètres de Siem Reap. Vous avez ensuite, vous pouvez faire de l'éco-branche. Bon, la roue, pour l'instant, elle ne fonctionne pas. Elle va certainement se mettre en place rapidement. Après, des cours de cuisine, aussi bien chez l'habitant que dans les écoles telles que l'école Salabaï ou l'école hôtelière Paul Dubrul, ou alors donc chez l'habitant, chez Monirot, ici. Vous pouvez, en dehors de Siem Reap, faire des balades en vélo, aller voir le centre Opopo où ils ont formé des rats pour détecter les mines. Donc, c'est assez intéressant de voir comment ça se passe. Et puis, tout ce qui est aussi éventuellement, si vous voulez bénir votre séjour au Cambodge, vous pouvez très bien facilement organiser une bénédiction auprès de Bons pour que votre séjour se passe au mieux. La vie nocturne, hein, là pareil, donc vous allez marcher de nuit, la fameuse rue Pop Street, qui est une rue animée jusqu'à des heures pas possibles dans la nuit. On peut organiser des tours en scooter. Et puis après, bien sûr, il y a un circus. C'est un des spectacles à ne pas manquer quand vous êtes sur Siem Reap. C'est quelque chose d'assez extraordinaire à voir pour voir tous ces jeunes, ce qu'ils sont faits et ce qu'ils font par rapport. Ils viennent d'ailleurs faire une tournée en France fin janvier, je pense. Et j'ai vu qu'ils avaient fait un record du monde de la plus longue prestation, je crois. Oui, c'est vrai, oui, mais ça n'a pas été encore reconnu. Ah, Mais d'accord. ils ont fait plus de 24 heures de spectacle non-stop Ouais. pendant le Covid, justement. Et ils sont en train d'être enregistrés, justement, au World Book. Et ils vont entrer dans le Guinness. Ouais, Voilà, c'est du vrai. Guinness. Bien, Marine, ici. Eh, je suis, hein. Bah non, c'est super. Moi, je dis à tout le monde, il faut absolument. On ne peut pas vendre un voyage sans faire le Non, cirque sans aller à phare. ça. Ah bah Thomas Ça, Schauer c'est s'en clair. souvient, je pense. Hein, ça l'avait beaucoup ému. Ouais. Ouais, il avait pleuré, je suis J'adore. témoin. Oui, tu avais lâché une petite larme, hein, Thomas. Ouais, Merci de le Non, mais rappeler, mais c'est je l'ai très vu bien. pleurer, et tout, ouais, comme une. On passe des rires aux larmes. Non, Non, mais mais c'est vrai ça que prouve que c'est bien, c'est émouvant. c'est émouvant. C'est émouvant. Ils arrivent toujours à passer une émotion. C'est ça qui est assez extraordinaire. Ouais. Puis pour faire pleurer Thomas, faut y aller. Hein. Ouais, et voilà, bon, ils ont réussi à passer le Covid, hein, parce que là aussi, pareil, hein, le même truc. Mais voilà, ça redémarre et on espère qu'ils vont pouvoir encore. Il y a plein de projets qui se mettent en place. Et les temples, les fameux temples d'Angkor. Je ne vais pas passer beaucoup de temps, parce que comme je l'ai dit tout au début, tout le monde connaît les temples. OK. Donc, c'est vrai, c'est une merveille. Hein, faut voir. Il faut surtout venir maintenant parce qu'il n'y a pas de touristes. Donc, c'est le moment de visiter les temples dans une situation
quasi unique. Vous avez quasiment personne. Voilà. Ils ont fait énormément beaucoup de choses pour améliorer aussi la circulation, l'état des routes. L'accès est beaucoup plus, je vais dire, convivial et facile. Donc, vous avez un système de billets d'entrée. C'est soit une journée pour un pass, et quel que soit où vous allez sur le site. Hein, ce n'est pas que pour un temple, c'est pour tous les temples qui sont sur le site. Après, vous avez 2 ou 3 jours, 4 ou 7 jours. Il y a tout un code de conduite à respecter, bien sûr, hein, par rapport à ça. Et l'année prochaine, c'est pour chaque pays de l'ASEAN, ça va être l'année du Cambodge, 2023. Et ils sont en train de mettre en place, alors, on ne sait pas trop exactement comment ça va être, dans quelles conditions, mais il se peut que vous puissiez, à cette année 2023, acheter un pass à vie pour encore. Ce n'est pas encore défini, on en parle. Dans quelles conditions, je ne sais pas trop. Enfin, mais bon. Mais voilà, il se peut que vous puissiez, si vous venez en 2023, avoir le pass pour toute votre vie et revenir autant de fois que vous le souhaitez. Comment circuler dans le corps? Donc, il y a beaucoup de moyens. Le tuk-tuk, hein, traditionnel. Vous avez le vélo. Après, le vélo électrique, très à la mode. Et en termes de tuk-tuk, il commence à y avoir à Phnom Penh des tuk-tuk électriques aussi. Et ils vont arriver sur Siem Reap, je pense, d'ici fin d'année ou l'année prochaine. Et nous, dans notre développement, et pour rester dans cette même notion d'écotourisme, donc on a acheté 10 tuk-tuk électriques qu'on va utiliser pour nos clients sur place. Ensuite, les choses à voir différemment encore. Hein. Donc, il y a à la fois, si vous voulez, on a des experts qui peuvent vous faire visiter autre que nos guides. Ça, c'est une chose aussi importante. Bon, vous avez des tours en hélicoptère, vous avez les gondoles, et on a créé une chasse au trésor sur la région du Bayonne, pardon, qui vous permet de faire une chasse et de visiter toute cette partie-là. Ça dure à peu près une demi-journée de visite. Ça n'avait pas été suspendu, le ballon captif, justement, depuis le Covid? Il a été, non, ce n'était pas par rapport au Covid, c'était surtout parce qu'il y avait des problèmes techniques. Et maintenant, ça a été refait. C'est tous les jours, il n'y a pas de problème. Oui, tous les jours. Okay. Oui. Et après, ça dépend s'il y a du vent. S'il y a du vent, bien sûr. Voilà. Ok, d'accord, merci. Alors voilà, donc là, les 3 stars à ne pas manquer, donc en Vat, à Prom, Bayonne. Et voilà, si vous voulez, on vous mettra pour avoir accès. Moi, on m'a dit que ça ne fonctionnait pas très bien. Je peux essayer ou pas? Je vais essayer, voir si ça marche. Je peux essayer, mais ça ne marche pas. En général, ça marche pas très bien. Il vaut mieux passer le lien dans le chat et les gens peuvent regarder de leur côté. Ouais, d'accord. Je passerai le lien. Hein, alors, attendez. On pourra aussi l'envoyer avec le replay du webinaire. Oui, webinaire. je l'enverrai après. Si vous voulez. Voilà. Voilà. Pour revenir. Donc voilà, on vous attend au Cambodge. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Justine dit magnifique présentation, ça fait rêver, bel investissement en termes d'écotourisme. Ouais, c'est top, ça donne envie. Hein. Moi, je propose que Marine réponde aux questions. Parce qu'elle a l'air calée, elle a l'air tellement calée que moi je dis Marine, elle va répondre à toutes les questions. Bah non, mais je participe, quoi. Heureusement, oui, d'ailleurs, parce que je suis la seule. Tu fais bien. Je disais ça pour rigoler. Tu fais bien. Donc, voilà, vrai, ça fait rêver. Hein. Voilà, donc si vous avez des questions, j'espère qu'en tout cas, on vous a vous a montré un autre Cambodge que vous ne connaissiez peut-être pas. Et comme je dis, vraiment pour nous, c'est
le point le plus important, c'est voilà, vous imaginez, vous venez vraiment passer 2 semaines au Cambodge sans problème. 2, 3 semaines, on sera vous faire un très, très, très beau programme pour vous, pour vos clients, et leur faire vraiment découvrir ce pays qui a énormément de charme. Alors, sachez également que va être lancée dans les jours qui viennent une campagne digitale qui a été financée par le ministère du Tourisme et l'AFD justement pour faire découvrir le Cambodge d'une autre manière et sur lequel on a beaucoup travaillé, en particulier Laurence, sur leur site internet et ainsi de suite. Donc, c'est une campagne qui va avoir lieu sur 6 semaines et qui est essentiellement digitale. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? En tout cas, merci Jacques et Laurence pour votre enthousiasme et votre passion, franchement. Ça envoyait quoi quand même. Hein. Même moi, d'habitude, je fais autre chose pendant les webinaires. Même moi, je me suis arrêté. Hein. Je dis, non, je suis trop à fond. Faut aller au Cambodge. Hein. Moi, je peux te Ah préparer bah, non, un c'est voyage. ça, il n'y a plus qu'à. Il y a plus qu'à. Non, mais On vous honnêtement, attend, on vous attend. on vous attend. Et c'est vrai que c'est malheureusement une destination qui n'est pas connue. Donc, On vous fera un programme aux petits oignons si vous venez. Oh, voilà, c'est un pays qui… Et la chose la plus importante, les gens assimilent beaucoup le Cambodge, c'est comme le Vietnam, c'est comme la Thaïlande, mais c'est totalement différent. Pour une raison très simple, les gens sont très, très, très différents, les Cambodgiens. Donc, les Cambodgiens ne sont ni les Thaïs, ni les Vietnamiens, ni les Laotiens. C'est un peuple à part. Et ils n'ont pas la même histoire. Qui n'ont pas du tout la même histoire, ce qui explique aussi beaucoup de choses. Et c'est certainement pour ça que ça fait 27 ans que j'y suis. Sinon, je pense que je serais parti. J'ai passé 2 ans en Chine. Je ne retournerai pas spécialement. Au Vietnam, 1 an, pas plus. Le Cambodge, 27 ans. Donc voilà, c'est une des raisons principales. C'est des gens, je suis content de voir que mon ami Prexa est là en ligne, donc, qui travaille pour nous. Et, bonsoir Jacques. Merci. Bonsoir Prexa, vous allez bien? Bonsoir Prexa. Oui, bien, merci okay. Beaucoup. Non, mais voilà, c'est un peuple qui est charmant, adorable. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que personne ne repart du Cambodge intact dans la mesure où vous faites la On a perdu Laurence. Oui, ça a coupé un peu. Un pays magnifique, mais vous faites un sourire inné. Je crois que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai rarement vu un pays où les gens souriaient autant. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Malgré qu'ils aient quasiment tous une personne, soit de leur famille, soit entourage proche, qui soit malheureusement décédé ou autre, il reste… Oui, mais ça ne fait même pas partie. Je veux dire, à la limite, ils sont tournés… je veux dire, les Cambodgiens, ce sont des gens qui vivent, comment on va dire, le jour. À partir du moment où ils ont un toit sur la tête, de quoi nourrir leur famille, du travail, ils sont heureux. C'est la journée est belle. Et ils sont comme tout le monde. Ils ont leurs soucis comme tout le monde, bien évidemment. Hein, ils ont des soucis liés à la vie quotidienne, etc. Mais ça ne les empêche pas d'être aimables et de sourire et d'être gentils. C'est ça qui est génial. C'est génial. D'ailleurs, dans la circulation, par exemple, et pourtant Dieu sait si, par exemple, à Phnom Penh, comme dans toutes les grandes capitales, la circulation est infernale, mais ici, il n'y a pas de klaxon. Combien de temps vous habitez là-bas, Laurence? Il n'y a que les étrangers qui klaxonnent. Moi, vous pouvez être sûr que s'il y a un coup de klaxon intempestif, c'est un expat. C'est un Parisien ou c'est Jacques. Donc, non, mais c'est insensé. Ils sont tellement agréables. C'est vraiment… On ne peut que tomber amoureux de ce pays. C'est obligatoire. Bah, écoutez, je crois que vous avez donné envie, ceux qui connaissaient, je crois qu'ils ont encore plus envie d'y aller. Et ceux qui ne connaissaient pas, dont je fais partie, bah, moi, ça m'a donné envie, clairement.
Bon, Bravo pour ça. Est-ce que vous avez des questions pour Jacques et Laurence ou pas? Moi, c'est clair pour moi. Merci, ça va. C'est bon. On vous enverra de toute façon un mail. On va vous envoyer un mail avec le replay si vous voulez le passer à des collègues, etc. Ou le revoir en replay les week-ends de pluie. Vous pouvez. Et on vous mettra aussi les mails de Jacques et Laurence si vous voulez les contacter. Et Jacques est à Paris de toute façon. Il sera là pendant Topresa. Donc s'il y en a qui veulent venir le rencontrer, voilà. Et nous, on reste à votre disposition et on peut même faire des petits zooms particuliers si vous avez envie. Il n'y a pas de souci. Il suffit d'envoyer un email et voilà. Alors moi, c'est par rapport à toutes les petites excursions qui sont pour le coup de vraie valeur ajoutée. Dans les devis All Dream, c'est super parce que vous nous les mettez toujours en option parce qu'on n'y pense pas forcément. Continuez parce que du coup, on ne va pas forcément retenir tout ce qui peut être fait à chaque étape. Donc, c'est bien, ça nous permet d'étoffer un petit peu plus. Ok. Oui, je rejoins Marine là-dessus. C'est toujours très intéressant d'avoir des suggestions en effet d'activité. Elle a tout à fait raison. Nous, on n'y pense pas forcément et du coup. Et il y a tellement de choses à faire, dont on s'imagine même pas. On essaie au maximum de faire en option pour se donner des idées aux gens. Ouais. Et après, on adapte en fonction de ce que votre client voudra. Donc, voilà. Et j'insiste à nouveau un tout petit peu, mais bon, je sais que chez vous, Marine, ça va être mis en place, mais par rapport à l'impact carbone, puisque donc on est capable aujourd'hui de vous donner pour chaque cotation l'impact. Ah oui, il faut les inclure direct. Carbone. Donc, c'est vraiment essayer de convaincre vos clients d'absorber cet impact carbone qui est rarement très élevé par rapport au circuit. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va insister de plus en plus et qui me tient particulièrement à cœur. Oui, vous faites bien. Voilà, c'est important. Parce que vu où va la planète, il est temps qu'on se réveille un peu. Ouais, c'est clair. Non, c'est super tout ce que vous faites. Et puis, il y a pas. J'espère que tous nos réceptifs locaux, toutes destinations confondues, vont s'y mettre aussi. Mais c'est bien. Moi, je trouve ça super. Non, mais c'est important, quoi. Parce que je peux vous dire que quand on a commencé à faire cette campagne One Step No Plastic, donc j'en ai fait 2, ça fait réfléchir. Ah ouais, c'est clair. Beaucoup réfléchir. Donc, là, c'est une campagne qui prend pas mal d'ampleur, donc on est assez content. Et voilà, on essaie de sensibiliser les gens au maximum sur tout ce qui est où va notre planète. Et on peut proposer à nos clients, justement, s'ils le souhaitent, de donner un petit peu de leur temps pour une association sur place. Oui, bien sûr. Typiquement, ça, ramasser des déchets ou autre. Mais, par rapport à la campagne, en fait, bon, c'est parti. Jacques, je suis vraiment navrée, je te coupe, je vais devoir vous quitter. Merci beaucoup pour la réunion. Et puis, c'était vraiment un plaisir. Et puis, je me ferai un plaisir de vous rappeler si besoin. Pas de problème. Merci beaucoup, Agathe. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Mais ce que je vous propose, parce que Marine a l'air aussi bavarde que Jacques. Et on reste ensemble avec Jacques. Et je pense qu'on va vous laisser la salle. Passez-vous voir. Vous allez pouvoir discuter tranquille. Non, mais c'est bon, on a fait le tour. Non, mais si vous je peux tout à fait vous laisser la salle, il n'y a aucun problème. Un petit mot par rapport à ce que tu disais, Marine. C'est vrai que dans cette campagne qui est partie on va dire de rien, d'une rencontre de 2 jeunes cambodgiennes chanteuses qui ont fait une chanson sur justement combattre le plastique. Donc, on a fait une campagne sur 6 mois qui va finir en décembre. Et au fur et à mesure, bien sûr, ça me donne toujours plein d'idées. Et ce que tu dis est tout à fait… Voilà, je me dis, pourquoi ne pas proposer aussi à nos clients… J'ai déjà eu la demande, en fait, c'est pour ça. Alors, ce n'est pas tous les 4 matins, ça a dû arriver 2 fois. Mais de proposer cette possibilité de pouvoir passer 2 heures et on les amène à ramasser du plastique. Et surtout que le plastique est recyclé. C'est-à-dire que ce n'est pas un plastique qu'on va ramasser et qu'on va les mettre à la décharge. Oui, c'est ça. Soit par Ecobrick, soit par un autre organisme qui s'appelle Chipmunk Recycle. Donc, c'est 100% recyclé. Je suis sûre que ça pourrait plaire. Ah ouais, je suis sûre vraiment que… Si tu reviens au Cambodge, il y aura droit. C'est noté. Non, merci beaucoup. Pour moi, je n'ai pas d'autres questions. De toute manière, vous êtes assez réactifs quand on s'adresse à vous. Donc
Donc, c'est super. OK. Ne changez rien. Non, ben, on essaye de s'améliorer. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une Thomas. bonne après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis n'hésitez pas, la semaine prochaine, il y a un webinaire sur le Maroc et sur l'Ouzbékistan, destination un peu plus rare. Voilà. Oui. Et passez tous une bonne après-midi et un bon week-end. Et puis pour ceux qui vont goûter, passez un bon week-end. Merci. Bonne fin de journée. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, Laurence. Merci. Au revoir. Au revoir, Prexa. Au revoir, Prexa. Oui. Au revoir.